Madame Nenner, vous avez raison de vous préoccuper des vacances caniculaires que vont vivre nos jeunes franciliens. Et c'est un sujet que nous aborderons d'ailleurs la semaine prochaine avec l'ensemble du tissu associatif dans le cadre de notre plan canicule. Dans le cadre de ce plan canicule, nous allons renforcer notre aide pour les enfants que la vie n'épargne pas. Les enfants en situation de précarité, les enfants malades. C'est le sens de notre partenariat avec le Secours populaire français et de la journée des oubliés des vacances que nous organisons, vous le savez, en Normandie, chaque année, pour des centaines d'enfants. Nous avons aussi un deuxième principe, c'est celui de ne pas séparer les enfants de leurs parents, c'est-à-dire de pouvoir offrir des moments de vacances familiales aux enfants et aux parents, aider toute la famille à partir ensemble. C'est l'esprit de notre appel à projet Départ en vacances. Vous le savez peut-être, vous ne l'avez pas mentionné, plus de 3 800 000 € ont été investis depuis 2016. Près de 90 000 franciliens ont été aidés par la région à partir en vacances. Alors, évidemment, notre principal instrument pour les vacances des franciliens, vous l'avez mentionné, il a 12 visages. C'est les 12 îles de loisirs régionales. Oui, ces îles de loisirs sont le jardin de ceux qui n'en ont pas. Ce sont aussi les lieux de vacances de ceux qui ne peuvent pas partir loin. Depuis 10 ans, nous proposons des tickets loisirs à 6 € que les enfants et les jeunes peuvent utiliser pour pratiquer toutes les activités ou se restaurer sur place. Il y a eu plus d'1 million de bénéficiaires de ces tickets qui donnent accès aux îles de loisirs. La moitié de ces tickets est distribuée gratuitement aux jeunes les plus en difficulté via des centres communaux d'action sociale. Qui peut dire qu'il aide 500 000 jeunes gratuitement à avoir accès à des lieux de loisirs et de vacances. Alors, vous parlez de l'accès à la natation. Alors, je regrette que Patrick Karam ne soit pas là, mais il vous dirait la qualité de notre partenariat avec la Fédération nationale de natation. Nous avons fait un partenariat absolument exemplaire avec la Fédération de natation. Nous avons désormais des bassins modulaires qui sont des bassins d'apprentissage de la nage à tout petit prix pour les jeunes. Parce que vous parliez des interdictions de baignade qui sont des interdictions de baignade illusoires parce que tout le monde veut se baigner quand il fait chaud. Eh bien, le sujet, c'est peut-être pas les interdictions de baignade, c'est le fait que tant de franciliens, de jeunes franciliens ne sachent pas nager. Et donc, nous avons mis une priorité absolue sur l'apprentissage de la natation avec Patrick Karam, donc sur nos îles de loisirs, mais aussi dans les villes qui le souhaitent. Nous déployons des bassins modulaires qui permettent l'apprentissage de la natation. Et nous formons, Madame Nenner, vous ne le savez pas non plus, mais je pense qu'une petite conversation avec Patrick Karam vous éclairerait. Nous formons aussi... Nous avons aussi en 2023 formé 300 maîtres nageurs sauveteurs parce que oui, nous manquions de maîtres nageurs sauveteurs en Île-de-France pour nos piscines. Donc c'est un programme spécial que Patrick Karam a financé avec la Fédération de natation. 300 maîtres nageurs sauveteurs formés en 23 et depuis 50 maîtres nageurs sauveteurs formés chaque année pour pouvoir justement apporter de la sécurité dans nos aires de baignade parce que la sécurité est primordiale pour nous. Alors, vous vous attachez à la question de la piscine de l'île de loisirs de Port-aux-Cerises. Eh bien, écoutez, c'est très simple. La piscine avait été entièrement rénovée par la région et elle a été victime d'un incendie volontaire qui a complètement détruit son bloc technique. Alors oui, quand nous sommes victimes d'incendies volontaires, quand nous sommes victimes de malveillance, quand nous sommes victimes de délinquants, de voyous qui veulent priver les jeunes de Draveil et des environs d'avoir accès à la piscine, je pense que c'est eux que vous devriez condamner, Madame Nenner, et pas la région qui, elle, a investi. Aujourd'hui, le SMEAG, le syndicat de gestion de la piscine, est en train de travailler à la réouverture de celle-ci. Ça n'est pas si simple, mais nous allons le faire. Et par ailleurs, sur Cancale, je vous invite à reformuler votre question. Si vous avez écouté ma réponse, vous saurez que les jeunes des quartiers populaires auraient eu envie que cette année, le problème de Cancale ait été réglé. Ils auraient eu envie que le ministère de l'Éducation nationale aille plus vite. Parce que si le ministère de l'Éducation nationale était allé plus vite, eh bien les jeunes qui sont recueillis par l'association Sport dans la ville auraient pu partir cet été en vacances à la mer, à Cancale, et ça aurait été évidemment un énorme bénéfice pour eux et leurs familles. Alors voilà, Madame Nenner,
Je pense que je vous ai ouvert les yeux sur l'ensemble de la politique régionale, mais je vous conseille d'aller voir Patrick Caram qui est revenu pour qu'il puisse vous dire bien mieux que moi et bien plus à quel point nos pensées vont d'abord aux familles et aux enfants qui ne peuvent pas partir en vacances cet été.